Alors, comment se dépatouiller des pensées envahissantes? C'est peut-être quelque chose qui te crée du poids, de la charge mentale en ce moment. C'est peut-être quelque chose dont tu as du mal à te débarrasser. Tu aimerais peut-être plus facilement t'engager dans des actions, t'engager dans la vie, en tout cas te sentir en vie. Alors, si tu ne me connais pas, je m'appelle Steve. Depuis 3 ans à peu près, j'anime une chaîne sur l'hypersensibilité, sur la gestion des émotions et sur comment se développer, en tout cas faire de cette sensibilité un levier d'émancipation, un levier qui va te permettre de déployer toutes les facettes positives en toi pour te permettre d'exprimer ta propre singularité. C'est vraiment le message de cette chaîne, c'est vraiment d'exprimer tout ce qui fait de toi quelqu'un d'original et quelqu'un d'unique. Alors, si j'aborde ce sujet-là des pensées envahissantes, c'est que ce matin, en coaching, j'ai eu une personne qui m'a fait part de cela et on a travaillé dessus et je me suis dit que les conseils que je lui ai apportés pourraient être intéressantes pour l'audience qui me suit. Peut-être que tu en fais partie, peut-être que tu es victime aussi de ces pensées qui t'envahissent l'esprit à un tel point que finalement, tu as du mal à t'engager dans l'action, tu as du mal à être fier de toi, d'avoir une bonne image de toi, à développer tes projets peut-être, et puis à te sentir bien, juste à te sentir à ta juste place. Ça, c'est quelque chose que je connais, quelque chose qui m'a traversé de longs moments, quelque chose qui, je vais être honnête avec toi, refait surface par moments, et je vais t'expliquer pourquoi. Le plus souvent, lorsqu'on a des pensées envahissantes, c'est qu'on n'est pas dans le présent. Le simple fait de ressasser des pensées, d'être noyé dans une multitude de pensées qui te viennent à l'esprit, c'est que tu n'es pas présent à toi. Le plus souvent, soit tu ressasses le passé, des choses qui se sont passées dans un passé lointain ou même dans un passé très proche, ou alors tu es dans des projections futures. Tu es tout le temps en train de projeter ce qui ne va pas, de projeter peut-être des scénarios catastrophes, et peut-être que tu essaies d'anticiper. Alors, ce que je peux te dire dessus, et ce qui va pouvoir peut-être t'aider, je vais te donner des conseils en tout cas pour t'aider à te relier à toi-même, parce que c'est vraiment ça, il est vraiment question de ça, de se relier à soi-même, de lâcher prise. C'est un mot, je sais qu'on entend très souvent dans le développement personnel, c'est quelque chose qui peut être galvaudé, mais apprendre à se foutre la paix, c'est vraiment quelque chose d'essentiel si tu veux vraiment te sentir bien, te sentir relié et vivre, mais te sentir en vie. Le problème, lorsque tu es accaparé par des pensées envahissantes, c'est qu'il y a une dichotomie entre ton corps et ton esprit. C'est-à-dire que ta tête, elle est complètement séparée de ton corps. Et c'est un cercle vicieux. Plus tu restes dans ta tête, et moins tu ressens ton corps. Pourtant, c'est de ça dont tu as besoin. Ce dont tu as besoin, c'est de te relier à ton corps. Et je sais que ça peut être très complexe au début de reprendre le bon chemin, le chemin en fait de cette connexion qui fait qu'on est bien par exemple après une balade, on est bien après une conversation avec une personne qu'on apprécie, on est bien peut-être après avoir effectué quelque chose dont on est fier, un travail, quelque chose comme ça, on se sent relié, on se sent uni. C'est tout le travail que tu vas devoir faire. Quand je dis travail, c'est travail entre guillemets évidemment. Mais il est important dans un premier temps que tu ne reste plus dans un état statique. Moi, il y a des moments où ça revient, évidemment, c'est humain, voilà, et c'est pas grave si c'est présent en toi. Mais le plus important, c'est que tu arrives à te remettre en question et que tu arrives à remettre en question ton mode de fonctionnement. J'ai un poil qui rebique, c'est bizarre, avec le reflet du soleil, c'est un peu étonnant. Donc, quelles que soient les petites actions que tu vas faire, ce qui va t'aider en tout cas à baisser ton niveau d'activité mentale, ça va être le fait de te mettre dans un mouvement, quel que soit le mouvement. Ça peut être faire une marche, comme moi aujourd'hui, là, ce lundi après-midi, j'avais rien de prévu, donc je suis parti faire une marche justement pour laisser les trucs se structurer dans ma tête, pour laisser les idées prendre leur place. Le truc qui se passe, c'est que quand tu fais rien, en fait, tu laisses le vide prendre toute la place. Et en tout cas pour combler ce vide, parce que le vide c'est extrêmement désagréable, eh bien tes pensées vont prendre énormément de place. Ça va te donner l'illusion en tout cas d'avoir une certaine forme de consistance. C'est pour ça que je te dis que le mouvement, en tout cas, ça va t'aider à rendre ce vide utile. Le mouvement va t'aider en tout cas à remettre tes idées en place. J'avais fait une formation là-dessus qui s'appelle Opération de transformation où j'explique justement que le lâcher-prise permet à ces différentes facettes qui font partie de toi de reprendre leur juste place. Et c'est de ça dont il est question. Et ce qui peut être déroutant dans l'histoire, c'est que c'est quelque chose qui est indépendant de ta volonté. C'est quelque chose qui est indépendant de la notion de contrôle. Et quand on est un profil très mental, qu'on a l'habitude de contrôler les choses, ça peut être déroutant de
lâcher prise et de laisser faire les choses. Pourtant, c'est vraiment le mieux que tu puisses faire, c'est de laisser les choses opérer, laisser le mouvement de la vie. Quand tu regardes les arbres là partout, j'en parle quasiment dans chaque vidéo, actuellement on est en hiver. Est-ce que l'arbre se dit je dois faire une poussée de sève ou, pour faire fleurir mes bourgeons, ou est-ce que je dois rester en phase de latence? Il ne se dit rien en fait, c'est le mouvement de la vie avec les changements de température, les changements d'exposition, la durée d'exposition au soleil qui va faire que la sève va monter. Et bien pour toi c'est pareil, tous les mouvements naturels que tu vois partout dans la nature, ils sont également en toi. Et ça c'est super important, c'est même pas un truc qui est à comprendre intellectuellement, c'est un truc qu'il faut ressentir. Et plus tu es dans cette connexion à toi-même, plus tu fais confiance dans le mouvement de la vie. Ça ne veut pas dire qu'il ne faille rien foutre du tout, ça veut dire qu'il faut simplement s'en remettre par moment à des choses où il faut admettre qu'on n'a aucun contrôle. Et c'est en ça que tu vas te reconnecter à toi et que tu vas faire émerger cette intelligence émotionnelle où tu vas pouvoir te relier beaucoup plus facilement à ton corps et beaucoup plus facilement à tes émotions. La deuxième chose, c'est que lorsque tu commences à te reconnecter à ton corps, tu vas ressentir effectivement des émotions. Et ça, ton mental, lorsqu'il prend énormément de place, lorsque tes pensées, elles prennent énormément de place, eh bien ça t'empêche de te relier à ton corps. Parce que c'est ton mental qui prend le dessus. Parce que c'est ton cerveau en mode dictateur qui veut tout diriger. Et ça te coupe de toi. Et c'est super important lorsque tu vas laisser un petit peu plus le vide s'installer, accepter tout simplement qu'il y a des moments où il y a du vide. Eh bien, ce vide va permettre à toutes ces parties en toi de reprendre leur place et ça va être beaucoup plus facile de se connecter à ces différentes parties de toi, à entendre le mouvement qui s'opère en toi. Ces mouvements, évidemment, ce sont des mouvements physiologiques. Ces mouvements physiologiques, ce sont des émotions. Émotion qui vient du grec ou du latin movere, qui veut dire mouvement. Ça va te permettre de te connecter à tes besoins. Et c'est là que tu vas pouvoir apporter une réponse pertinente. C'est là que tu vas pouvoir vraiment quelque part agir comme un parent en fonction de tes besoins. Le parenting, c'est le fait de devenir son propre parent, de se responsabiliser par rapport à ses propres besoins et ne plus s'en remettre, par exemple, à des comportements addictifs, le sucre, l'alcool, le tabac, le cannabis, les calmants et autres drogues. Quand on ne supporte pas le vide en soi, évidemment, on a recours à des addictions qui vont nous permettre de nous anesthésier et d'éviter de souffrir du vide. Okay ? Mais justement, lorsque on intègre que le vide, c'est aussi l'expression de la matière, du plein, les deux sont liés, c'est les deux faces d'une même pièce, eh bien, lorsque tu vas accepter de faire de l'espace en toi, eh bien, ça va être beaucoup plus facile de te connecter à tes besoins et à y répondre. Et c'est comme ça qu'on retrouve progressivement son équilibre émotionnel. Plus tes pensées prennent le dessus, plus tu fais barrage à tes émotions et donc par conséquent à tes besoins. Et bien au bout d'un moment, ça fait comme ça fait un barrage et au bout d'un moment, eh bien, tes émotions, elles vont s'accumuler. Et quand ça s'accumule trop souvent, trop longtemps, au bout d'un moment, le barrage il craque et des fois juste un simple événement, un simple stimuli, ça va être la goutte d'eau qui fait déborder le vase et ça va donner lieu à un comportement complètement disproportionné. Okay ? Des fois, ça peut t'étonner de partir dans un élan de colère, un élan de tristesse, juste par un petit élément déclencheur. Ça, c'est parce qu'en amont, eh bien, tu t'es trop blindé avec tes pensées, avec ton mental, et ça t'a coupé en fait de ta connexion à ton corps et donc de tes émotions. La dernière chose, pour revenir à une certaine forme d'optimisme, pour refaire confiance, pour retrouver une certaine forme de légèreté, ce sont les relations. Je ne cesserai jamais d'en parler, mais c'est tellement important de se connecter à des personnes avec qui tu vas pouvoir avoir des contacts nourrissants. C'est tellement important d'être en présence de personnes qui te relient à toi. Les autres sont le miroir de toi-même. Les autres vont te renvoyer des informations par rapport à toi-même. Donc si par moment tu te sens perdu, si par moment tu sens que, encore une fois, il y a du vide, connecte-toi à des personnes, non pas pour combler du vide, mais pour retrouver plus de sens. C'est en ça que les relations nous aident, c'est qu'elles sont notre propre miroir, elles nous permettent de nous relier à nous-mêmes en nous reliant aux autres et à retrouver un sens, à retrouver le fil conducteur. Alors évidemment, c'est aussi, on ne choisit pas ses relations par hasard, on ne choisit pas ses relations par défaut. C'est important de prendre le temps aussi c'est comme une discipline les relations. C'est important en tout cas
de cultiver l'art relationnel et de prendre le temps de trouver des relations qui soient épanouissantes. Ah vas-y, je t'en prie, vas-y. Merci. On a le droit de venir là ou pas? Moi je venais là, je faisais des cabanes quand j'étais petit, je pense pas que ce soit embêtant. Tu vas pêcher ici? Non, je vais essayer là dans le trou là. Ah ouais, bah je pense que tu vas trouver des trucs intéressants. Ouais. Ah ouais, vous avez déjà pêché non? Moi j'ai déjà pêché, je faisais des cabanes là-bas et puis on allait pêcher ici. Comme il y a un petit peu de courant, là il n'y en a pas parce que ça coule pas, mais il y a moyen de trouver des trucs cool, je pense. En tout cas c'est courageux de pêcher en cette saison-là, Oui. c'est cool. Bah bonne pêche alors, Merci. à plus, Bonne journée. à toi aussi. Bon bah voilà, quand j'avais son âge, je venais là aussi pêcher. Ouais, donc je vous disais, les relations, c'est super, c'est déterminant en fait. Je ne dis pas qu'il faut religner sa part de solitude, c'est important de vivre, d'être en lien avec sa solitude, c'est être en lien avec soi, en tout cas de ne pas la subir, mais de la choisir. Mais c'est aussi important de cultiver des relations pour ne pas subir sa solitude. Parce que lorsqu'on crée des relations, qu'on se remplit aussi grâce aux relations, eh bien on apprécie d'autant plus sa solitude par la suite et on en fait quelque chose de bien, ce n'est plus quelque chose de subi. Donc voilà, donc si tu souhaites qu'on approfondisse ça à travers une conversation, eh bien ce jeudi 18 janvier, je propose un cercle de parole, un cercle de discussion entre personnes hypersensibles. Et dans ce cercle, eh bien, on va pouvoir discuter de l'équilibre émotionnel. On va apprendre justement à respecter ses propres limites, on va apprendre à gérer ses pensées, on va apprendre à lâcher prise, on va apprendre à reconnaître ses propres besoins, à se connecter à ses propres besoins. On va apprendre tout ça et puis il y a moi qui vais chapeauter le groupe, je vais faire un coaching de groupe, mais tu vas profiter également des conseils et du partage d'expériences d'autres personnes avec qui tu vas pouvoir interagir pendant ce cercle, mais aussi après, parce que par la suite, je vous mets en contact, ce qui favorise les relations. C'est tout le message de cette vidéo, et c'est le but également des cercles des hypersensibles, c'est d'éviter de rester tout seul derrière son écran et de créer du lien avec les autres. Voilà. Alors, si tu souhaites participer à ce cercle, les places sont limitées à 6 personnes. Il y en a déjà 3 qui ont réservé, donc il reste quelques jours, il y a encore 3 places. Il s'agit simplement de cliquer dans le lien dans la description. Tu vas voir, tu vas tomber sur une page et tout est expliqué dessus. Voilà, je te laisse là-dessus. Si tu veux qu'on se voit jeudi, tu as juste à t'inscrire. Et puis ça me fera vraiment plaisir de t'accompagner, de t'apporter mes meilleurs conseils et de te tirer vers le haut. Je te dis à très vite, prends bien soin de toi.